ちをなくしてしまったら、新しい思い出を作ることもできなくなってしまったら、そう思うととても怖いよ。どうか明日の私が今のこの気持ちをなくしていませんように。Bonjour à toutes et bonjour à tous. On commence toujours par ce merveilleux générique qui fait toujours autant rire. Damien, c'est dingue comme finalement. Non, c'est des imitations qui me c'est font une rire. imitation. Merde alors. Bon, je vais peut-être me lancer dans une carrière. Surtout qu'on ne sait alors. pas ce qu'ils disent. C'est pas, ça se trouve, ils nous insultent. Bonjour donc, bienvenue dans Sans Dessus Dessous. Alors, comme d'habitude, non, pas comme d'habitude. En fait, j'ai pas prévu d'intro. parce que voilà, l'humour, c'est quand même très difficile. Alors, on a l'habitude de rire beaucoup ici en faisant cette émission et ça, c'est vraiment cool. J'espère que ça vous plaît, vous qui nous écoutez. Mais on n'a pas parlé de sexualité et d'humour. Le sexe et l'humour font-ils bon ménage ? On va essayer de voir ça aujourd'hui. Et pour commencer, et pour changer un petit peu, on va commencer par le micro-trottoir qui a été fait sur la question. Alors le micro-trottoir, il a été cuisiné, concocté par Yazid. Bonjour Yazid. Bonjour. Alors toi tu es un petit nouveau ? Oui, nouveau stagiaire. Donc je te présente Charlie et ses drôles de... C'est drôle de dame. De dame. De dame et de Plus bonsoir. soyons clairs. De toute façon, c'est vraiment ça. Voilà. Yazid, dis toi donc. tu es là pour quoi ? Alors moi je suis un stagiaire je suis étudiant en journalisme, stagiaire pendant 6 semaines à la radio. Et donc aujourd'hui, donc à votre demande, j'ai concocté à l'aide de Florent et de Sarah qui m'a aidé à préparer les questions, un micro-trottoir qu'on a réalisé à la fac de lettres auprès de plusieurs étudiants qui nous ont gentiment répondu. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Et surtout, j'ai envie d'expliquer un petit peu quand même aux auditeurs. Moi, ma petite torture à moi, c'est d'accueillir les stagiaires et de dire voilà, tu vas faire un micro-trottoir sur la sexualité. Et là, ils me regardent et ils commencent à pleurer. Et non, mais là, C'est pas ce qu'il y a de plus facile. c'est pas ce qui est le plus facile. Ouais. On va écouter ça, Yazid ? Oui. On écoute le micro-trottoir. Est-ce que pour vous, peut-on rire lors d'une relation sexuelle ? Bah évidemment, Oui, ça peut arriver. ouais, bah c'est même nécessaire en fait, vu que l'humour c'est, je trouve que c'est ouais, c'est vraiment une qualité quoi, au niveau de la drague, au niveau de tout, et ça exprime vachement la complicité dans la relation, donc ouais. Est-ce que pour vous, c'est important de l'humour, de rire, de dramatiser un peu cet instant ? Bah, le rire, c'est à la fois un moment où tu relâches la pression et la tension nerveuse. Et ça peut aussi être un bon moyen d'accepter certaines choses, de parler de certaines choses. Et en rire, ça peut être un moyen en fait de l'accepter, voilà. Travailler un peu dessus. Ça permet d'une meilleure communication, puis ça donne quelque chose, je trouve, de plus humain quelque part, parce que le fait de rire, t'as quelque chose d'un meilleur contact, je sais pas trop comment l'expliquer. Donc est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un fou rire au lit avant, pendant ou après une relation sexuelle ? Oui, Ouais. les trois. Les trois. En général, ça tourne autour de quel sujet ? N'importe. C'est hyper varié, ça dépend vraiment Ouais. du contexte en fait, Voilà. du contexte et de la situation quoi. Tu peux rire à la fois d'une situation où il y a un peu de gêne et tout, et en fait ça permet de faire descendre un peu la pression. Tu peux rire en faisant une petite vanne à la con. Après, faut faire attention à ce que la personne soit pas touchée par les propos ou quoi. Donc, faut tâter un peu le terrain, sans mauvais jeu de mots. Et à ce moment-là, Est-ce que certaines blagues, réflexions vous ont déjà refroidi ou gêné ? Ça peut carrément freiner même. Même juste avant, par exemple. Une blague en mode... une blague sur le sida, par exemple, j'ai déjà eu. Et donc, voilà, c'est tout de suite, je sais pas. Là, du coup, c'est moins drôle. Parce que, à la base, c'était hyper drôle. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais la seule à pas avoir de fou rire. Parce que l'autre était morte de rire. Donc, ça s'appelle. Et moi, j'étais juste là, je sais pas, en fait, sur quel pied danser. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? bah moi en fait, en soi, pas tellement sur moi. Par contre, quand je vois des gens faire des vannes à côté d'autres personnes et que je vois que les autres personnes les reçoivent pas bien, là, je trouve ça gênant. Parce que du coup, je suis là, je vois le truc et les gens qui font les vannes s'en rendent pas forcément compte. Donc, à ce moment-là, ça peut être un peu gênant, ouais. Mais sinon, globalement, quand on me vanne moi, aucun problème là-dessus. Vous êtes-vous déjà moqué des compétences sexuelles de quelqu'un ? Ouais, mais c'est toujours... c'est une pique gentille, genre par exemple, ça peut arriver quoi, que ce soit pas forcément fou.
Mais genre juste, et donc juste le dire. Mais je sais pas, après je suis juste honnête et je le dis. Mais je le dis, mais c'est jamais en mode, c'est jamais blessant ou j'incrimine pas quoi. C'est pas, voilà. Donc c'était pas top là. Hein. Alors non, pour ma part, je considère que le délire de la compétitivité au niveau des rapports sexuels, c'est déshumanisant. Je sais que sur l'éducation genrée, ce genre de truc, on va peut-être plus approprier ça aux garçons, avec tout le délire de la performance, de la puissance, etc. Maintenant, les choses que moi j'ai pu entendre sur les filles, à la limite, c'est l'expression étoile de mer. En soi, je pense pas que ce soit problématique de rire de ce genre de choses, du moment que la personne en face elle est ouverte et du moment que ça la choque pas. Et si on peut faire des vannes sur ce genre de sujet sans parler de quelqu'un en particulier, à ce moment-là, je pense que c'est aussi important de prévenir avant en disant voilà, faire une petite intro, soyez pas choqués, machin, et les gens qui potentiellement pourraient être choqués, partez, enfin restez pas, etc. etc. On parlait de... Oui, là, parce que la fin de phrase est très perturbante, parce que les gens partaient, si vous êtes plusieurs, c'est bon, c'est sûr que... Voilà. C'est une bonne soirée, quoi. Ouais, c'est une bonne soirée. Ouais, je vois ça. Alors heureuse. Alors heureuse. Et blanc. Là, tu te meurs ou tu meurs. Alors, je tiens à préciser qu'on va parler du rire en général. Ça peut être lorsque ça arrive lors d'une relation sexuelle, ou avant ou après. Mais aussi, on va essayer de parler du rire comme un peu l'outil pour dédramatiser la sexualité et un peu comment on peut l'utiliser ou pas, qu'est-ce qui est limite ou pas. On a entendu un truc quand même sur la blague sur le sida, c'est... Ouais, ça c'est un peu... C'est pas drôle. Hein. Là, Ouais. c'est juste. Faut déjà le faire. Bah, il y a le rire, t'as vu, hein, t'inquiète pas, j'en ai vu des plus petites. Ah bah alors là, ça bloque par contre. Voilà. T'as plus rien là. Là, on est sur On n'a dit pas tout de Là, on suite. n'est pas sur un rire qui dédramatise, on est sur un rire qui se moque. C'est déjà une autre catégorie. Bah, à la limite, oui, si vous n'avez pas envie de faire avec la personne qui se trouve que c'est un homme, oui, vous pouvez lui des sortir fois, ça comme ça, vous êtes sûr que pouf, Tu découvres T'as le plus matériel personne. à la dernière minute. Hein. On n'a dit pas tout de suite les expériences personnelles, Cyril. Donc, je parle pas des Ça sera pour expériences. la fin. on va commencer par ça. On va commencer par des petites anecdotes perso. Vous étiez déjà arrivé parmi vous autour de la table d'avoir un fou rire, de rire au cours d'une relation sexuelle, et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Pierre, il va nous raconter parce que Pierre, Oui. il est en train de rire. Ah déjà. oui, moi j'ai l'humour facile. Non. Y a pas Il y a- que l'humour. Alors, il y a pas... je précise, il n'y a pas que ça chez Pierre. Qui fait C'est qu'il rigole. facile, oui, oh, ça va. Oh là là. Bah oui, la toute première fois, j'ai eu un gros fou rire. Ah, c'était à cause de quoi? Eh ben parce que t'étais sur un clic-clac et le clic-clac s'est renversé. Et c'est très gênant sur le moment. Donc ça m'a fait rire. Voilà. Est-ce que ça a empêché la suite des événements ou pas? Non, parce que non. tu... Parce que quoi, vas-y, va au bout de ta T'as pensée. programmé par rapport au... Tu t'es dit, oh mon Dieu, je suis trop lourd ou quoi? Non, le clic-clac s'est refermé, c'est ça? Oui, si Non, vous êtes non, tombé du clic-clac. le Il s'est clic-clac cassé. tenait par un truc central, on s'est décalé sur le côté, le clic-clac s'est renversé Voilà. sur le Ah, côté. bah Ça ouais. s'est refermé. Oui. C'est rigolo, ça. Ça, c'est rigolo, c'est vrai. Bah oui, bah, d'où le rire. Ça atterrit sur le C'était tout seul à tapis, rire quoi. ou l'autre a ri aussi? Non, non, elle a ri aussi. Ah. Oui, elle. Ah oui, elle, J'ai ça eu peut plusieurs arriver, vies, tu quoi. sais. Ça peut arriver. J'en ai déroulé du câble. Tout le monde n'est pas parfait. Pardon. Et puis oui, régulièrement, ça m'arrive de me marrer. Ouais. Régulièrement. Quelqu'un d'autre a une anecdote comme ça? Allez, Bah, Damien. Moi, je peux raconter. Attention à ce que tu veux raconter. Ah bah, c'est sur toi, t'inquiète pas. C'est les gens, Fallait la Ensemble, fermer, si là. vous n'aviez c'est pas les gens compris qui ont la l'orgasme terre. nerveux. Comme ils ne supportent pas l'afflux spontané d'émotions, ils vont rire pour essayer d'évacuer toutes les sensations. C'était là, Oh putain. Oh, j'espère que ma mère n'écoute pas. C'est plus un réflexe, c'est plus Dans un la rire de caricature, réflexe. Tu sais. ouais. Tu vois, si c'est filmé, là. Ouais. Sur YouTube, s'il y a quelqu'un qui voit ta gueule dans la rue, il va te reconnaître. C'est bon. Celui-là, peut-être Ah, mais pas. oui, on est filmé, c'est vrai. Bah Oui, oui, faire voilà. attention à ce qu'on dit, quoi. Du coup, Du coup, Ariel, toi, est-ce que tu as des expériences de rire Oh là là. Moi, j'ai le rire facile aussi. Ah. Bah, c'est pas moqueur, c'est facile, c'est dramatique quand même parce que on était en bagnole. Bon, la bandaison, elle est ce qu'elle est. Ouais. Et le mec essaie de
Passer la vitesse et il a pas pris le levier. Mais de non, vitesse. imbécile, laisse-moi finir. Il ôte sa fermeture éclair et il se pince. Ah, ça fait mal. Ah, ça m'est déjà arrivé. Ouh là là, je compatis. Alors, sur le coup. Mais c'est pas drôle, ça. Non, c'est pas drôle, ça m'a fait rire quand même parce que. Mais tu es une horrible femme castratrice. Oh, ça va. On se calme. Ensuite, je l'ai aidé, mais c'est vrai que c'est. Moi, après, j'ai eu peur pour lui. C'est sur le coup, j'ai ri parce que vu sa gueule, c'est tout. Non, mais moi, c'est vrai que c'est une fermeture qui se coince dedans, ça fait mal. Ah là, tous les hommes qui nous écoutent sont là. Oh, aïe, oui. Ah. Ça, c'est du vécu par beaucoup d'hommes parce que ça peut arriver. Ne fermez pas trop vite votre braquette, voyons. Faites attention, l'ouvrez pas trop vite en l'occurrence. Oui, l'ouvrez pas trop vite. Et puis pardon, mais commencez déjà par mettre un. D'où acheter des pantalons à boutons. Ah oui, c'est vrai, il avait pas de sous-vêtements, le coquin. Et, il avait pas de slip, le coquin. Si, mais il a pincé la peau et le slip quand même. Tu vois, t'as des idées. Alors après, je lui ai fait du bien, ça allait mieux. Elle a fait le bisou magique. Ah oui. Et les plus bobos. Entre autres. Hein. Autrement, t'as moi ce qui me fait rire beaucoup, mais c'est les expressions sur les visages de ton partenaire. Ah oui, l'orgasme. Ça dépend dans quelle position t'es. Oui, alors si tu l'as fait à la missionnaire, on va dire. Voilà. Ah oui, donc, ça m'est déjà arrivé de rire pour ça. Avec un partenaire qui m'a sorti un truc, je ne m'y attendais pas. C'était hyper vulgaire. Ah. En plein. Et il a sorti une phrase. Il a sorti une phrase, mais improbable. En plein acte, il me sort ah vas-y prends-moi comme une salope. Honnêtement, il y a rien d'exceptionnel là-dedans. Oui, oui franchement, alors là, moi, c'est le genre de vanne, c'est le genre de truc qu'il faut pas dire. Enfin, c'est hyper déstabilisant. Quand ça arrive de but en blanc et qu'on t'a pas prévenu avant, avant, tu dis, écoute, j'aime bien qu'on me dise des trucs salaces ou j'aime bien. Moi aussi. Tu le sors pas de but en blanc comme non, ça. Oui, voilà, ça dépend. C'est sûr, ça dépend comment c'est dit. Si c'est dit très mou comme ça, comme tu viens de le faire là, c'est pas très. Il n'y avait rien de mou sur le moment, Cyril. Bon. Justement. Mais après, oui. Après, oui. Non, mais ça dépend comment c'est fait. Et puis en plus, il était dans un espèce de flottement après. c'est pas ça. C'est que bon, là, ça, tu peux t'y attendre, mais ça peut être aussi des trucs qui n'ont rien à voir. T'imagines, il sort une citation de Kaamelott en plein milieu du sexe. Ah là, tu vas trouver ça vraiment étrange. Au moins, là, mais ça peut être flatteur, hein, s'il sort, on en a gros. Oui, sur la patate. D'autres anecdotes que vous souhaitez partager avec nous? Moi, je me rappelle pas vraiment, mais par contre, je me rappelle avoir eu quelqu'un qui systématiquement, après avoir joué, rigolait. Ah bah voilà. Alors ça, c'est chiant. Je pense que c'est de l'ordre du nerveux. Oui, mais c'est chiant, parce que si toi, t'as pas terminé, bah c'est mort. Hein. Ah bon? Ah bah oui. Oh, bah non. En général, c'est pas toujours les deux en même temps. Hein. Alors non, ouais, mais c'est pas parce que la personne rigole que tu es obligé d'arrêter de bander. Bah enfin, c'est... À son âge, si. Si, ça coupe. Oh, toi, ça va. Hein. Bon, je te dis que je vais racheter des martinets. Arrête, il aime ça. Ah bon, bah voilà. Plus. Ah oui, le martinet. Donc, bon, ouais, moi, puis après, si tu te sens en dehors de puis après, recommencer après, c'est plus pareil. Enfin bon, c'est mort. Ah bah oui, c'est bien compliqué, dis donc. Mais c'est un romantique, mon copain. Bah oui. Mais oui. Voilà, c'est pour ça que je rigolais. Mais non. Puis après, moi, je suis un tendre. Il y a aussi des trucs qui font rigoler tout le monde, genre les fruits. Ah bah j'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut arriver un incident. Et c'est vrai que non mais ça alors là t'es gêné hein. Mais non, tu rigoles et puis tu continues. Oh non, moi je sais plus où me foutre. Oh bah moi je te Parce que rejoins. t'as des Mais tu peux pas avoir de t'as pas de fruit. En même temps, T'as pas de vagin. Bah non, t'as pas de vagin. T'as pas de vagin. Non. Non. Mais ils ont pas d'expérience ces deux-là ou quoi? Ah bah apparemment pas vous n'avez pas vraiment, testé certaines choses. Ah bah non, c'est surtout qu'on n'a pas de vagin. Bah t'as pas de vagin, tu peux pas avoir de Un fruit. fruit, c'est uniquement De par le vagin. prout. De fruit. On parle de fruit. Idiote. Il suffit de changer une lettre. Mais non, on parlait de fruit. Ah moi j'ai compris des proutes. Et ça peut arriver. Ah bah alors il nous a t'as omis de parler de ça. T'avais compris ça C'était toi tout ça. à l'heure? Mais moi je parlais de fruit, pas de Non, Fruit. de prout ou ça. Ah là là. À un moment donné, tu l'as pas senti arriver. Tu vois. Et alors au moment où tu
Ce qui me rassure, Je vais c'est pas faire de dessin. Ce qui me rassure, c'est qu'on est filmé, mais effectivement, tu mais te c'est toi lâches. qu'on va reconnaître dans la rue. Bon, moi, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, on m'appelle systématiquement madame. Tu sais que au Moyen-Âge, les prostituées avaient des suppositoires à base de senteurs de violettes, de lilas. Absolument. Comme ça, quand elle pétait, ça sentait Oui, exactement. C'est vrai. C'est vrai. Honnêtement, ça vous est jamais arrivé? C'est vrai. Non, jamais. De péter, non. Alors là, pour le coup, moi, non. Mais la mais n'ont version, pas beaucoup d'expérience. la version fruit, ça m'est arrivé. Sur Là, les j'ai la kilomètres, grosse honte. Quand t'as des kilomètres au compteur, Ouais, ça fait, effectivement, C'est c'est gênant. déjà. Mais tu te le vois pas arriver. Ah, le fruit, pour le coup, c'est pas pareil. Et c'est pas. Et je veux dire, c'est au moment. C'est une question de. Je précise quand même. C'est au moment où tu fais l'acte. Hein. C'est pas avant. Mais c'est sympa de préciser. Ah oui, parce que. Non, mais c'est un incident. Ceci dit, Ou un tu viens. accident. Attends, Cyril, tu viens de finir. Et là, Ah, à bah la déjà. place de alors heureuse, t'as le. Alors, tu regardes ton camarade ou ta camarade et tu te dis bon, on n'est peut-être pas aussi intime que ça quand même. on va arrêter là, jeune homme. Non, mais tout ça est très gênant, effectivement. Moi, je trouve que c'est gênant. Oui. En Ça vrai, peut arriver. en vrai, Moi, non, ça m'est arrivé, c'est un accident. Mais... Oui, mais bon, c'était discret, mais. le paix anal, ça peut être de relâcher des gaz. Mais le fruit, c'est vraiment juste un appel d'air. Mais Donc oui, c'est normal oui. que ça arrive. Donc vraiment, Non, alors explique-moi ce que c'est le fruit. Ah, il faut un gynéco, là. C'est le P de c'est fou. Oui, c'est les... en vrai, c'est juste le bruit de succion, quoi. C'est Ça ça. fait... Ah oui, c'est ça ça. fait. Voilà. Ah, d'accord. Et Moi, ça m'a. J'ai alors, cru. En les gens coulisses vont tout à l'heure, dire, j'ai cru qu'on s'était elle a eu compris. un fruit. Oui, parle-nous de ta tâche, vas-y. Je vais parler de ma tâche. Et ça m'est arrivé. Et en fait, moi, j'ai éclaté de rire. Et du coup, mon partenaire aussi. Bah et on oui. a rigolé. Et après, on a continué. Franchement, Mais c'est voilà. pas. Voilà. Mais oui, il faut Oui, bah rigoler. nous, ça nous Par contre, apprend. c'est vrai que le P, c'est peut-être un peu plus. chaud. Bah, Sauf fais gaffe, ça aromatisé. peut t'arriver. Traumatisé. Fais gaffe, ça C'est peut vrai, c'est pas des conneries. Si tu ajoutes le bruit et l'odeur. La bruit du marteau Non, mais- piqueur. D'ailleurs, une anecdote là-dessus, je sais plus où j'ai lu ça, mais un jour, la prostituée, quand elle a fait marre, elle avait dit, mais vous savez, monsieur, on est comme tout le monde. Elle n'a pas mis de suppositoire au senteur, elle a envoyé un peu, mais effectivement. Je sais pas s'il l'a bien rémunéré le jour-là. Ça sentait Non, mais de je crois base. que ça, c'est le pire, ce qui peut être le plus gênant, je crois. Oui, je pense. Je sais pas, est-ce que c'est le pire vraiment? Parce que là, c'est de l'ordre d'un réflexe. Oui, mais du enfin, corps. quand même. Oui, mais même. Est-ce que c'est le pire? Est-ce que c'est pas le pire? C'est pas la blague comme on a pu entendre, Ouais. la blague qui fait rire qu'une seule personne et l'autre se sent complètement exclu et trouve pas Ah oui, ça bah, drôle. ah, Et là, peut-être bien, oui. Oui, ça, là, je sais pas. C'est vrai que c'est ce qu'on on se demandait pendant le micro-trottoir. On se disait, mais est-ce que ça n'est pas arrivé à plusieurs personnes, justement, de se dire, mais est-ce que la personne rigole, mais en vérité, elle ment. Mm. Et elle a vraiment le sida et puis elle nous l'a refilé. C'est ce qu'on a essayé de demander à la médecine, par Non, exemple, mais du ça, c'est campus. grave, ça. Mais ça, c'est pas drôle. Mais Ouais. c'est assez commun. j'ai- C'est- Oui. C'est pas drôle et en plus d'une certaine manière c'est sérophobe parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment atteintes par le VIH. Puis ça, c'est des criminels. Et hein, qui eux qui quand font ils te ça. le disent, enfin c'est pas une blague, c'est juste Non, ouais. qu'ils préviennent leur partenaire avant. Donc Moi, Comme des ceux qui choses- percent les capotes. Ça, oui, aussi. Quelle est, à votre avis, la bonne réaction si vous êtes dans une relation, il se trouve qu'à un moment, vous riez pas, mais l'autre commence à rigoler. Je sais pas pour quelle raison. Quelle réaction on peut avoir? Parce que ça peut être refroidissant comme Bah, autant tu alors, t'accompagnes l'autre ou alors ça peut dépend te... de ce qui motive le rire. Mm. Si c'est un truc qui vient d'arriver pendant la relation, tu dédramatises. Si toi ça te fait pas rire, t'essaies au moins de pas mettre un malaise. Ça a quoi. l'air complètement contre. Par contre, si Mm. c'est une moquerie, là, tu prends tes affaires et tu te barres. Ouais. Moi, je dirais on ne ça- se moque ça pas de l'autre ça pendant une relation dépend. sexuelle. Ça dépend à quel stade de la relation on est. Je veux dire, si c'est au début d'une relation, je pense que là, il faut être prudent parce que ça peut être très mal ressenti. Voilà. Par contre, dans un couple qui se connaît bien, la confiance ça, est installée. voilà, ça passe autrement. Voilà. Puis surtout, ça dépend si le rire c'est avec ou contre l'autre. Oui, c'est ça. Aussi. C'est peut-être ça dont on va parler sur les limites, mais il y a la fameuse question des proches, peut-on rire de tout? Mais est-ce qu'on peut rire de tout en matière de sexe? Oui. Je pense pas. Moi non plus. Je pense En pas. fait, il y a des moments. Tu te moques pas de quelqu'un déjà devant Voilà. lui en plein milieu de l'acte. On peut avoir Tu d'éducation fais pas, déjà. Quand même. il a une petite bite. Oui, mais Bah c'est voilà, plus de l'humour. exactement. Oui, mais c'est Ah, plus c'est de l'humour, là. Bah oui, mais ça Parce fait que rire la là, personne. c'en est- Et puis Non, il y a mais des je gens veux qui dire, vont considérer que c'est tu drôle. parles de quoi pendant On n'est pas tous les égaux. rires dans les relations ou bien l'humour en général sur le thème en de- général et dans les relations. Ah,
On va peut-être faire déjà dans les relations. On va dans commencer les par relations. ça. Ouais, non, là, ça dépend. Parce que tout à l'heure, ce que j'entendais d'une jeune fille qui disait moi quand ça n'a pas été bien, je le dis en rigolant, c'est un peu Oui, non, là ça peut créer des complexes quand même. Alors soit tu vois pas la personne. Alors non, parce qu'il faut aussi communiquer et dire à la personne, écoute, là c'était pas top, et puis essayer de. Et puis ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Tu peux inclure un peu de rire pour que la personne se dise pas j'ai tout chié dessus et machin, c'est catastrophique. Super. Non mais c'est une expression. Ça dépend. Cyril, Oui, mais dans le cadre de la conversation, c'est un peu bizarre. Oui. Donc tu peux inclure un peu d'humour quand t'expliques à la personne ce qu'elle a bien fait. Est-ce que Sophie arrive en troisième partie d'émission? Non mais ça dépend aussi qui t'es en face de toi, les complexes qu'il peut avoir. Si tu tapes sur un complexe, là ça peut être un peu dramatique. Comme dit Jocelyne, ça dépend si tu connais bien la personne ou si c'est la première mais même fois. si tu connais bien la personne. Tu sais la personne avec qui t'es, ses propres limites de la personne. Voilà, si c'est un rire sur l'autre, etc. Maintenant, si c'est l'humour, si c'est l'humour sur le thème de la sexualité, oui, je pense qu'on peut rire de tout. De façon impersonnelle, oui, tu peux rire absolument de tout. Faut pas que ça soit méchant. Déjà. La moquerie, la limite, c'est de rester dans le second degré. Et tout ça. Mais c'est comme le rire, c'est comme l'humour sur n'importe quel sujet d'humour noir ou etc. Moi, je pense qu'on peut rire de tout à partir du moment où on se prend pas au sérieux quand on le dit. Moi, je pense que les hommes, les hommes en particulier, ont quand même un complexe si jamais on leur dit un truc par rapport à leur sexe ou la façon dont ils ont fait l'amour, tout le monde prend la mouche. Tout le monde est vexé, moi je pense. Même dit avec humour et avec la meilleure... Bon, écoute, Bah non. On s'en reverra peut-être pas, finalement. Non. L'humilité s'arrête au bord du slip. Mais non, pour une raison simple, c'est que tu peux pas être au top à chaque fois, donc des fois c'est moins top. Mais il y a beaucoup d'hommes et enfin, je veux dire, c'est une preuve de maturité que de savoir l'admettre. Si vous êtes encore complexé comme des adolescents qui baissent comme des lapins. C'est tous les hommes, je suis sûr. Excuse-moi, mais pas moi. Je sais que des fois, je suis moins bon que d'autres. Non, mais ça c'est des pannes. Ça c'est des pannes, c'est pas la même chose. Les pannes, ça arrive à tout le monde. Si on me le fait remarquer, je vais pas dire Non, mais moi je parlais surtout du fait de dire à quelqu'un par rapport à la taille de son sexe ou la forme ou la façon dont il le fait ou alors les éjaculateurs précoces et tout ça. En général, je pense pas que les gens prennent ça avec pas humour. les arranger, les éjaculateurs ça fait pas précoces. très rire en général. Après un truc pareil, le pauvre, voilà. Donc après ça devient de la moquerie et tout ça. Donc moi je trouve que on dit rien et puis c'est tout. Bon, une panne, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Ça, on peut en rire, effectivement. Voilà. Mais voilà, c'est dans la moquerie surtout. Comme dans la vie de tous les jours, de toute façon. Après, il faut faire la différence entre la moquerie et le fait de dédramatiser un truc qui s'est mal passé pendant la relation. Parce que, dire qu'une relation, il y a des trucs qui t'ont pas plu, il faut quand même en parler. Je suis désolé. Ça, oui. Par contre, oui. Et tu peux inclure un peu d'humour. Et c'est là où va être la frontière, et elle est très fine à mon avis entre la moquerie et le fait de... Mais c'est là que tu vois que c'est un couple constitué, parce que si tu en parles, c'est que c'est déjà dans une relation. Donc oui, tu peux mettre une dose d'humour. Il y a des couples qui n'en parlent pas. Oui, mais ça c'est malheureusement, parce que c'est là que ça merde après. Attends, Pierre, on va laisser parler Jocelyne parce que... Quoi? Mais non, c'est moi qui parle beaucoup. Mais oui, elle parle beaucoup, Jocelyne. Nous, on sait, Jocelyne. Non, mais ça peut être. Ils sont rigolos, les deux. Ça peut être du style. Bon, les doigts, on va peut-être éviter, finalement, parce que bon. Cyril, c'est Jocelyne qui parle. Mais non, elle m'a regardé. Non, c'est très bien. Continue, Cyril. Non, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vas-y, Jocelyne. Mais je ne sais plus dans tout ça. C'est pas vrai. Vas-y, ma Jocelyne. Dans la grande patrouille. C'est gentil. Dis-nous ton expérience. Il y a autre chose. Oh là. Il y a autre chose. C'est que si vous avez l'habitude d'avoir des fous rires sur certains trucs, prévenez la personne avant. Oui. Parce que ça peut être pareil, très vexant d'avoir quelqu'un qui va se mettre à rigoler en plein milieu de la relation sans qu'on sache pourquoi. T'étonnes pas, je suis mort de rire pendant le Covid. Mais il y a des mots aussi qui font rire. C'est un réflexe. Puis il y a des mots justement qu'on n'utilise pas parce que Coït, bon sang, à la douche écossaise. C'est bien pour ça que je Excusez-moi pour ceux qui aiment l'Écosse. C'est bien pour ça que je viens de le dire, pour bien appuyer dessus. Ou pour ceux qui en reviennent. Pour ceux qui y vont. Voilà, une petite blague écossaise, ça fait du bien. Voilà, en tout cas, ça fait rire quand on en parle. Oui, voilà. Mais le cul, ça fait toujours rire. Alors ça dépend quand et comment. Voilà. Pourquoi ça nous fait rire le cul comme ça ?
C'est détraumatiser, comme voilà, tu dis. C'est ça. C'est tellement compliqué, complexe souvent que on en rit. Et puis le rire, il paraît que ça déclenche une sécrétion d'endorphine. C'est la même hormone. Et voilà, et donc c'est une hormone de plaisir, du bonheur. Et qui va permettre justement de se détendre et tout, et peut-être d'aller plus loin, alors que si on reste bloqué, sans échange et tout, on n'avance guère, quoi. D'où l'expression femme qui rit à moitié dans ton lit. Moi, je pense qu'il faut quand même, en tous les cas, le rire à moitié. À moitié seulement. Bah oui, après il faut quand même faire le D'après les statistiques, les hommes arrivent à être plus avec de l'humour que tout de suite, toi. Franchement, dommage pour les auditeurs qui n'ont pas vu le geste, mais bon. Il a fait un gros bras comme ça, comme un gros bras. On est toujours dans la performance. Voilà. Il y a aussi le fait que le sexe, c'est quelque chose de quasiment universel, parce que tout le monde a plus ou moins des relations sexuelles, même les asexuels, certains se masturbent, ils savent au moins ce que c'est en théorie. Donc c'est triché, ça. Oui. On fait ce qu'on peut. J'essayais d'être sérieux. Du coup, le sexe, c'est un des rares trucs qui est à peu près universel sur toute la planète. Donc c'est aussi quelque chose qui réunit. Donc c'est universel, mais qui est pas. Après, l'humour est différent de les cultures. Il y a de la diversité dans la sexualité, mais le sexe en général c'est quelque chose qui est relativement universel. Ouais. Donc c'est quelque chose que tout le monde a en commun. Donc c'est un sujet facile d'en rire, facile d'en parler aujourd'hui. Et surtout, moi, quand si on faisait un inventaire de tout ce qui existe en chansons paillardes, en blagues vaseuses, il y a quand même un matériau énorme de trucs liés au sexe, que ce soit dans la littérature, etc. Et souvent liés à l'humour aussi. Oui, parce que ça reste... des second, troisième degrés de choses qui passent comme ça. D'ailleurs, parfois, quand t'es enfant, tu le prends au premier degré, tu comprends pas que c'est lié au sexe. Et puis après, plus grand, tu t'apprends que finalement un truc... Tout à fait. Anodin comme un conte, les comptines pour enfants. Les comptines, oui, mais paradoxalement, ça reste quand même aussi un tabou de parler de sexe aussi ouvertement. Et donc l'humour qui va dépasser ce tabou-là, c'est de créer aussi l'humour. Tant que ça reste de l'humour et pas de la moquerie. Alors, voilà. C'est là. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'est d'écouter. Il y a 4 extraits que j'ai choisis de... Je vais cacher parce d'humoristes. Après, on peut discuter du terme, est-ce qu'ils sont vraiment humoristes, est-ce qu'ils sont drôles, etc. Justement, on va en discuter en écoutant chaque extrait, en revenant, en discutant. Le premier extrait, on écoute. Oh putain! Je suis en colère! Je suis allé en boîte hier, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage, dis donc! Ah bah attends, vous connaissez mon côté sportif, hein, moi j'ai même pas sorti le fusil de l'étui, hein. J'aimerais même pas passer. Alors voilà, Cyril, on est revenu en... Alors lui, dans la vulgarité, c'est pas croyable. Alors c'était Jean-Marie Bigard. Il vous fait rire ou pas, Jean-Marie Bigard? Pas du tout. Ça vieillit mal, en fait. Ça a mal vieilli. Coluche me faisait rire. Yazid. Donc c'est surtout un humour qui est mélangé avec une dose de misogynie quand même, qui est vraiment pas... qui est vulgaire non seulement, mais qui est très offensante. Très offensante. Pour nous les femmes. Voilà. Oui, mais t'as de l'humour misogyne qui est marrant. Ah bon? Oui. Moi, si les blagues sur les blondes, excusez-moi, c'est drôle. Les blagues sur les homos, c'est drôle. Les blagues sur les machins, mais ça dépend comment c'est fait. C'est là que je dis on peut rire de tout. Tu peux rire d'absolument tout. Tu peux rire des homos, tu peux rire des blondes. Mais faut pas que ce soit vulgaire non plus. Mais non, mais là c'est vulgaire, d'accord. Mais sur le thème, tu peux quand même rire de tout. Après, c'est la masse. En fait, par exemple, quand il y avait les blagues sur les blondes, au bout d'un moment, t'en as entendu une, deux, t'es un peu lassé. Ça devient méchant à force. C'est les blagues les meilleures sont les plus courtes. Donc si t'entends une blague sur les blondes une fois de temps en temps, ça va. Si t'en entends 40 par jour, évidemment que ça te fait c'est comme les blagues de Toto, quoi. Oui, au bout d'un moment, t'as... ça existe encore, ça? Oui. Ah bon? Ah oui, les blagues de Toto, ouais. Alors, deuxième extrait. Là, l'autre jour, je buvais un verre avec un mec et... il s'était rien passé entre nous, mais bon, il y avait une petite tension quand même. Et du coup, lui, il jouait à Monsieur Parfait, ce qui peut ne pas être désagréable quand c'est fait avec finesse. Hein. Sauf que là, le mec me dit, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Moi, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse. Mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi ? Bah non, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse.
Par contre, j'adore qu'on me prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Non, mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein, Donc il faut arrêter avec cette technique de drague, les mecs. J'adore faire des massages. On est au courant, je veux dire que c'est valable pour 2 massages spontanés. Hein. Peut-être 3 si le mec est vraiment dégueulasse et a besoin de lutter un peu plus pour se faire accepter, mais pas beaucoup plus. Alors, j'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Je veux dire, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais. Ah non, moi je pourrais faire ça toute la journée. Moi, tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce. C'est vrai, c'est... J'adore. Alors, vous avez reconnu peut-être Blanche Gardin. Voilà. Qu'est-ce qui est drôle en fait dans cet extrait? Alors déjà, le sketch est plus équilibré. Elle tape sur tout le monde. Oui, rien que ça déjà. C'est ça. Elle tape sur tout le monde, en même temps, elle tape sur une sorte de cliché de l'homme qui n'existe pas, quoi. Mais attends, elle joue aussi le fait que c'est une femme qui le dit, et c'est ça qui voilà, est ça drôle. passe mieux quand c'est une femme, je trouve. Mais parce que c'est l'air du temps aussi. Le temps est au féminisme. Donc, non, mais on sent un soupçon de nostalgie dans ta voix. Mais pas du tout. Moi, j'adore Blanche Gardin. C'est une des révélations pour moi. J'ai regardé plusieurs fois tous ces sketchs, donc j'aime beaucoup. Mais il faut dire que c'est vrai, aujourd'hui, tu fais dire ça à un homme, tu verras que ça aura un effet moins drôle. Parce que c'est moins transgressif, je veux dire. Oui, c'est ça. Bigard, il est bien gentil, mais enfin, il est vulgaire. Oh, quelle surprise, Bigard est vulgaire. Oh, bah, oh là là. Donc on n'en a rien à foutre. Oui, ça fait 40 ans qu'il est vulgaire, donc il y a plus de surprise. Oui, mais je crois aussi que ça dépend. Peut-être qu'un jour, ce sera devenu ringard. Bigard, il a eu son temps de gloire aussi. On l'entendait partout, tout le monde riait. C'est comme du buzz. Moi, il me fait pas rire, non, jamais. Il a eu quand même des moments. Il a eu des sketchs qui étaient drôles. Le sketch sur la chauve-souris. Alors certes, il a un vocabulaire qui peut être vulgaire, mais c'est son lâcher de salope. Quand c'était pas sur. C'était un des grands sketchs, le lâcher de salope. C'était un des favoris. Ah bon? Je trouve ça. Oui, c'était un de ses meilleurs sketchs. Justement, il était considéré comme un de ses sketchs fétiches. Le lâcher de salope, c'était à chaque fois qu'il passait dans une. Ah ouais? Oui. Ah oui, il y a Mathieu qui fait derrière. Ceci étant, le mec, il a pas forcément. Donc tu vois que l'humour, c'est aussi fonction de l'époque. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est sûr. Alors. Personne ne dit rien dessus. Il s'est passé le week-end dernier. Il en a parlé le week-end dernier. Non, je dis que des fois, le vrai lâcher de salope, c'est vrai, il y en a une paire. Oui, et c'est pas toujours des nanas. Ouais. On parlait des nanas. On parlait des nanas, là. Ok, voilà. Sur ce, je ne sais quoi dire. Non, mais c'est leur droit. Extrait suivant. Voilà. Je suis sorti avec ma première meuf, ma première copine. J'avais 15 ans. Et elle aussi. Et déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'à 15 ans, une meuf, que tu le veuilles ou pas, elle est hypocrite. Elle est hypocrite. Exemple, une meuf de 15 ans qui te dit « Oula, toi, t'as fait la fête hier soir. » Ça veut dire « Toi, t'as une sale gueule aujourd'hui. » Une meuf de 15 ans qui te dit, et ça, tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, cette phrase. « Il est pas beau, mais il a un truc. » Bah ça, les mecs, ça veut dire... Il pourrait sortir avec une fille, mais ce sera pas moi. Alors j'ai essayé de trouver j'avais pas beaucoup de temps. C'est mignon ça. Bon, c'est mignon. C'est mignon. Bon, c'est Kev Adams. C'est pas non plus le décroche de la. Oui, mais il est mignon, donc ça pas tellement à ce répare. qu'il dit. En fait, je crois que c'est lui qui était trop antipathique pour le trouver drôle. Toi, c'est une tête à claque, quoi. C'est oui. Ça quelqu'un. Bon, on a compris que tu l'aimais pas, mais bon. Ça fait 15 ans qu'il a 15 ans. Moi, je veux bien. Après, peut-être que tout simplement, ça nous dépasse parce qu'il parle de quelque chose qui est lointain pour nous, cher Pierre. Plus lointain. Plus lointain pour toi, peut-être, mais pas pour moi. Excuse-moi. Je crois qu'il est plus vieux que Pierre et moi. Oui. Oui, mais il me semble qu'il reste ado, c'est pas un problème. 32 ans et quelques. Allez, tout de suite, il a une trentaine d'années, oui. Oui, je pense qu'il a 32, 35 dans ces eaux-là. Donc. Non, il a pas 35.
Je sais pas, il a 27-28 ans. Hein. Ah bon? Moi, j'aurais dit 30. Clac, clac. Mais de toute façon, elle parle pas beaucoup, mais mais quand elle parle, elle fait chier. Mais de toute façon, moi, je trouve que le texte est pauvre déjà, donc déjà partant de là, on est mal barré. Et ensuite, je suis désolé, mais enfin, c'est de l'humour générationnel qui marche pas, parce que, enfin, qui marche plus. Qui marche pas, parce que tu peux dire la même chose des femmes de 40 ans. Enfin, tu pourrais aussi dire qu'elles sont hypocrites, et tu peux aussi dire que les mecs sont hypocrites. Du coup, ça marche pas. Tu fais de l'humour générationnel sur un truc qui concerne tout le monde. Après, l'humour est souvent sur les clichés, donc là, il va sur un cliché un peu facile et pas très. Non. Alors voilà, le problème, c'est que l'humour, dans l'idéal, c'est pour déconstruire les clichés, pas pour les encourager. Et il suffit de regarder ces films. On sait comment il a fait. Il suffit de regarder ces films Aladdin et Aladdin qui sont des clichés homophobes, transphobes. T'as toute la liste. Et pour transphobe, pour le coup, c'est vraiment le cas. Je les ai pas regardés. Moi, je les ai regardés. C'est une honte de long en large. Et je comprends pas que le cinéma français finance des trucs pareils. Cyril. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais moi je les ai vus, donc je sais de quoi je parle. C'est des bouses, enfin déjà c'est mal réalisé et en plus c'est de l'humour de merde. Un jeune homme. Tu l'as vu toi Oui, le problème, c'est rigolo. Moi, ça me fait penser aux ceux qui disent que la cage aux folles c'est homophobe. Non mais là c'est réellement homophobe, il y a des propos réellement homophobes, c'est pas un peu on rigole et tout, c'est vraiment homophobe. Mais c'est pas méchant. Mais il est limite, t'es en train de dire que les hommes qui sont pas virils sont des grosses starlouses et qu'on devrait les tabasser. Oui alors. Non. Non, Pierre. T'es fou, toi. Réécoute Coluche. Mais non, mais ça dépend comme c'est dit. Non, pas Coluche. Non, mais Coluche. Alors, Coluche, déjà, c'était dans les années 80, donc c'était une autre époque. Mais là, c'était lui aussi, quand il parlait des PD et tout ça, ça serait. Attendez, écoutez-vous, parce que sinon, personne ne va vous entendre. Là, son dernier film, il est sorti il y a même pas un an. Et en plus, Coluche, tout le monde allait le regarder. Là, les films de Kev Adams, c'est des adolescents qui vont les voir. C'est-à-dire que tu as des jeunes de 12 ans qui vont aller voir qui sont en train de se construire en entendant les transgenres, c'est quand même pas très normal. C'est pas vraiment ce qu'il dit. Si, dans ce film, les propos qui sont tenus sur les transphobes, c'est ça. Moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas je suis méfiant avant de qualifier quelqu'un d'homophobe ou de transphobe. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le film était transphobe. Oui, mais écoute, moi je sais pas, mais moi on m'a quand même sorti il y a pas si longtemps que ça que Pédale dure et La cage aux folles c'était une monstruosité homophobe. Donc à un moment donné il faut arrêter les délires aussi. Et les crevettes paillées alors, pailletées là, je peux quoi. Moi c'est génial, j'adore. Mais il faut aussi avoir de l'autodérision. Mais pour le coup non, je pense que vraiment les films de Kev Adams, en tout cas les films Aladdin, parce que j'ai pas vu les autres, donc je peux pas me prononcer. Ces films-là sont réellement transphobes et homophobes. On n'était pas dans l'humour là. Là on est sérieux, tu vois, on rit plus. C'est ce moment-là où justement la limite elle est là. La limite elle est là, c'est-à-dire que là on rigole plus avec les gens, on rigole plus pour dédramatiser, on se moque des homosexuels, on se moque des transgenres. À la limite la cage aux folles on rigole avec parce que ça faisait rire même les homosexuels parce que c'était une des premières représentations. Donc c'est pas la même chose. Là des représentations comme ça on devrait même plus en voir parce que c'est ridicule, ça fait rire personne parce que je connais pas. Parce qu'en plus, le film n'est même pas drôle. Enfin, les films-là, non mais les films-là sont pas drôles. Je suis désolé. Non, mais c'est Kev Adams, il est pas drôle. Donc on est tous d'accord pour dire qu'il est pas drôle. Non, on n'est pas tous d'accord. Non, toi tu fais rire. Mais non, parce que tu le trouves mignon, c'est pour ça. Non, mais arrête. Mais si, c'est vrai. Pas drôle. Écoute, les goûts et les couleurs de chacun, de toute façon, est différent. Donc voilà. Après l'humour aussi, et l'humour noir aussi d'ailleurs. Il y a des blagues qui m'ont fait rire certains et pas d'autres. Donc c'est un peu le même genre. J'ai compris, il y a des blagues qui m'ont savoir de l'humour noir, oui. Savoir rire de soi-même, déjà, c'est pouvoir rire des autres. Justement. Moi, je suis le premier à rire de moi-même. Oui, mais t'as pas une limite. Mais t'as pas une limite, Cyril, la limite que tu veux pas qu'on franchisse en humour. Même si t'as de l'autodérision. J'en ai tellement entendu, moi. Non, franchement, il est blindé. Non, elle me connaît bien. Franchement, je suis le premier à rigoler. Alors, je voulais vous faire écouter un dernier extrait, puis après, on continue l'émission sur une autre note. Dernier extrait. Lui, je l'aime pas, par contre. 20h30. J'entre chez l'Anglaise. Mon cœur bat la chamade. Messieurs, dames, ce soir, 16 ans, 9 mois et 26 jours, je couche pour la première fois de ma vie. Et je commence à comprendre ce que ressentaient les petits gars du Milwaukee et du Wisconsin en arrivant au Vietnam.
Ma caquette Jean-Claude et moi, nous sommes tapis dans l'ombre. Préservatif au canon. L'ennemi est dans la salle de bain. Tout à coup, j'ai peur. Le doute m'habite. Ouais, elle est facile celle-là. Elle est pas mal quand même. Elle est pas mal. jolie. Moi j'aime bien un truc, c'est que là tu ris avec pour le coup parce que tu ressens la pression du jeune de 16 ans qui va coucher. C'est pour ça que ce sketch-là marche bien. Après, bon, Caquette et le doute m'habite. Oui, mais bon, alors franchement, Dubosc, moi j'aime bien parce qu'il se moque toujours de lui. Cette relation au Vietnam aussi, beaucoup aimé. Oui, mais il est lourd. Ah, moi j'aime bien, j'ai toujours adoré Dubosc. Bah là, ce qui fait rire, c'est qu'effectivement, il se moque de lui et de ce qu'il était. Mais dans tous ses sketchs. Voilà. Mais en plus, et moi je trouve que c'est agréable de voir quelqu'un qui s'en prend pas aux autres. Mais je trouve pas qu'il se moque, moi. Je trouve pas. Il se moque pas. Non, il montre juste que pour un jeune de 16 ans, c'est vraiment une grosse pression de coucher. Oui. Mais je trouve pas qu'il se moque. C'est bien de le dire. Il se moque dans le sens où il exagère le côté avec l'hélico, le Vietnam. Voilà, bien sûr. Voilà, c'est la mise en scène. Mais c'est vrai que c'est bien c'est bien de pouvoir le dire et de le dire avec humour justement. Mais n'empêche, des quatre. Je veux pas défendre les femmes, mais franchement, c'est quand même elle qui était. Aurais-je fait exprès? Je ne sais pas. Sérieux, hein? Franchement, il n'y a pas photo, hein? Blanche Gardin, son premier spectacle, je crois que c'était il y a 5 ans, même Kev Adams, je crois que son premier spectacle c'était il y a 10 ans, je pense que c'est celle qui est arrivée le plus tard sur scène. Donc c'est peut-être aussi ça qui joue. Au niveau de l'âge, tu veux dire? Non, au niveau de l'écriture, je pense qu'elle a une écriture qui est plus moderne que les autres, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les autres c'est quand même très... Même Romanoff, elle est bien. Hein. Ça fait vieillot. Moi, elle me fait pas rire, Romanoff. Ça fait vieillot. Les 3 hommes que tu as mis, moi je trouve que leur écriture elle est vieillotte. Mais c'est des vieux sketchs aussi. Hein. C'est ce que je dis. C'est vrai que c'est des vieux sketchs. Donc Blanche Gardin, on en reparle dans 10 ans, ça se trouve on se dira bah tiens c'est possible, mais justement c'est ce que je dis. Rendez-vous dans 10 ans. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ouais. Ariel. Oui, c'est une jolie chanson. Oui, le dernier sketch, c'est du Boss. J'ai beaucoup aimé pas ce qu'il a dit, mais la musique et la relation, la guerre du Vietnam, parce que la guerre du Vietnam, c'était 70, et c'est en relation aussi avec les luttes féministes. Alors, je sais pas, alors moi, je suis peut-être un peu tordue, mais pour moi, tout de suite, ça a flashé. Ça voulait dire quelque chose. Après, voilà. Comme quoi chacun reçoit. Moi, j'aime bien que la façon de présenter, de dramatiser la première fois chez un garçon. Je trouve que c'est parfait, ça. Hein, c'est beaucoup plus difficile chez un garçon que chez une fille. Et on parle toujours des premières fois chez les filles et jamais chez les garçons. Et je pense que c'est important. C'est pour ça que sur le terrain, quand on fait de la prévention, il faut en parler aux garçons. Absolument. Je pense que ensuite les réceptions sociales sont différentes pour les garçons et les filles. Perdre la virginité chez un garçon, c'est limite acclamé, que chez les filles, c'est moins bien vu. Donc, je pense que le sketch de Franck Dubosc n'est pas forcément révolutionnaire, que si c'était une femme qui avait fait ce sketch, par exemple, en parlant de sa première fois, d'une façon assez humoristique, ça dédramatiserait la perte de la virginité chez la femme. Je crois que Blanche Gardin en avait parlé. Elle avait fait un sketch sur sa première fois aussi. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un drame maintenant de perdre sa virginité? Je pense pas. Non. C'est peut-être plus selon les cultures. Ça dépend des cultures. Selon les cultures. De plus en plus, on voit justement la remise en question du concept même de la virginité. Donc c'est vrai que ça dépend. Après, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. C'est quand t'es pas, quand justement tu l'as perdu, que c'est un peu. Et tu veux la retrouver. Oui, il y a carrément. Faut opérer. Tu ne la retrouveras jamais. Elle s'en est allée loin. Si, il faut opérer. Non, mais culturellement, c'est encore très fort. Hein. Je sais. Ah oui. Oui. Il y a la chirurgie esthétique qui existe. Oui, non, mais tu peux alors là, s'il y a une chose qui me fait bondir, c'est ça. Que des gens, des soi-disant chires, fassent du fric. J'ai cru que tu allais dire du bouche à bouche. C'est sorti. Du fric sur des trucs comme ça. Alors là, franchement. Tout ça pour des conneries religieuses qu'il faut arriver pur au mariage. Oui, mais enfin, c'est des conneries qui se fassent du fric. Les trucs et puis les trucs religieux disent les deux arriver vierges au mariage. Hein. Les deux. Ah bah c'est ça. Hein. Oui, mais il y a des bandes d'hypocrites parce que les mecs ils vont pas vierges au mariage. C'est pas vrai. Mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. C'est comme de dire. Mais sincèrement,
dans certaines cultures, tu dis ça comme ça en rigolant, mais malheureusement, il y a encore des jeunes filles qui acceptent la sodomie pour préserver l'hymen. Alors là, encore de nos jours. Oui, encore de nos jours. Et ensuite, elles vont faire du cheval et craquent. Là, on revient à l'humour, c'est bon, parce que l'hymen peut craquer quand tu vas faire du cheval, ça arrive souvent. Comme quoi la sexualité, ça devient tout de suite un sujet assez, pas grave, mais un sujet sérieux plutôt. Et tu peux rire, sérieux. Oui, c'est ça, c'est un sujet sérieux dont on peut rire quand même. Voilà, bien sûr. Sauf que toi, bien dosé. Une super transition. Soit toi, Damien, tu penses que le sexe, c'est pas marrant. Alors non, moi je pense que le sexe, c'est marrant, mais pas tout le temps. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, j'aimerais vous décrire la vie de 2 personnes pour qui le sexe, ce n'est pas marrant. Alors, non. Alors voilà, il y en a. Alors, c'est des exemples. Toute ressemblance avec des personnes serait purement fortuite. Ah bon, d'accord. Alors notre premier cas est une mère de famille nombreuse qui s'appelle Jeanne. Au secours. Alors Jeanne a 40 ans et à cause de ses multiples accouchements, son vagin ressemble à un steak tartare. Un hall de gare, on dit, pas un steak tartare. Un steak tartare, ça marche aussi. Un steak tartare. Un mi-cuit. Choisissez vos auges. Ses nombreuses charles l'épuisent tellement que l'orgasme lui demande trop d'efforts et son mari Robert assouvit depuis des années ses fantasmes scatophiles avec maîtresse Suzanne dans une rue glauque de Paris. Donc pour Jeanne, le sexe, c'est pas marrant, hein. Déjà parce qu'elle a oublié ce que c'était, puis elle a oublié ce que c'est. Elle sent plus rien surtout. Voilà. Et puis en plus, elle a oublié ce que c'était que de se marrer aussi quand t'as 8 gosses. Et puis en plus, voilà, si à chaque fois patacrac un pitchoun, c'est moyennement drôle. Parce qu'un coup est un toujours coup la utile. même qui paye l'addition. Voilà. Chaque tir doit faire mouche. Mioche, elle doit faire mioche. Chaque tir doit faire mioche. Alors notre deuxième patient s'appelle Lucas et Lucas est homosexuel. Pourquoi et depuis son coming out, Lucas est homosexuel. Que c'est chouette. Ceux qui ont la ref la reconnaîtront. Les autres se débrouilleront avec. Et depuis son coming out, son père essaie de lui trouver une fille parce que, je cite, on peut pas savoir si on aime, si on n'a pas essayé. Argument qui justifie également de tuer quelqu'un, de goûter des huîtres au sperme ou de violer des gosses. Et là, c'est Gabriel Maznev qui est là en train de dire oui, je suis d'accord. Ça m'intéresse. Je déteste les huîtres. Moi aussi. Alors, surtout que c'est difficile d'aimer les filles quand papa vous propose de rencontrer Martine, prostituée de 82 ans, qui a plus de recul que de dents. Elle habitait près de chez moi. Si, c'était la pute de la rue de la Source. C'est ça qui l'a inspiré. Hein. Elle s'appelait Martine. Je sais plus comment elle s'appelait, mais elle était très sympathique. C'est des exemples, c'est personne de réel. Mais c'est rue de la Source en face. Arrête de ne pas d'adresse. Ah bah quoi, je lui assure sa clientèle. Je renouvelle sa clientèle, elle peut dire merci. Donc, le sexe, c'est pas toujours une partie de rigolade pour tout le monde. Hein. Alors, bien entendu, nous avons également les personnes prudes qui n'aiment pas parler de sexualité, mais en général, les gens qui sont gênés, on en parlait dans le micro-trottoir d'ailleurs. Sauf que ne pas parler de sexualité, ça peut être un problème. Hein. Comment on sait ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas quand on n'en parle pas, hein. Car au-delà d'être prude, il va y avoir la frustration d'avoir des relations sexuelles ennuyeuses, voire déplaissantes, ou de ne pas avoir simplement de relations sexuelles. Ça arrive. Pauline, personne n'y croit. D'accord. Alors après, c'est peut-être pas la peine d'aborder le sujet à longueur de journée. Hein. Tu veux parler sexe. Voilà. Surtout, est-ce que tu vas La pudeur et le mystère, ça peut avoir du nom aussi. Hein. Votre sœur n'a pas envie de savoir que vous avez fini votre soirée dans un bukake. Oh. Rubrique internationale, oui, sur GRCN, on parle aussi japonais. Bukake. Je crois que je vais aller au Japon, la première chose que je veux dire, c'est bukake. Alors ensuite, les autres personnes qui peuvent être mal à l'aise avec la sexualité, c'est bien entendu le personnel religieux. Hein. Enfin, mettre à l'aise... Enfin, au-dessus d'un certain âge, elle est même à Voilà, l'aise. c'est ça. Si vous avez moins de 10 ans, ça va, ça les dérangera pas de parler de sexualité. Quoi c'est une vérité. C'est une vérité. Ouais, oui. Et encore une fois, on me dit que Gabriel Maznev vient d'éjaculer. Mais Qui Gabriel Maznev. Gabriel Maznev. On t'expliquera. Bon, en poudre. Hein, Barbarin, si tu nous écoutes. Voilà, En c'est ça. poudre. Comme font les momies. Hein. Non, en réalité, la moitié du personnel religieux parle de sperme depuis l'annonce de la PMA, donc j'imagine que la sexualité, finalement, ça va pas trop les déranger. Hein. Surtout chez eux, la GPA, c'est quand même au centre de la Bible. Hein. Voilà, donc après, même pour rire, il y a des choses qu'il faut éviter. Hein. Jocelyne, elle est là, mon Dieu. On évite par exemple de demander à un homosexuel qui fait la femme. Hein. À la limite, on peut demander qui est passif. Mais bon, préempteur ou préempté. Alors voilà. Quoi ? Mais déjà, c'est un peu bizarre de poser cette connais pas question. ça. C'est que vous avez une curiosité qui est bizarrement très, très étrange. Hein.
Alors, on évite aussi de parler de ces soirées fist fucking avec ses enfants. Alors, c'est important d'avoir une sexualité J'imagine le épanouie. repas de famille. Mais ça Bonne m'est arrivé. ambiance. Mais ce serait bien que votre sexualité épanouie ne déteigne pas sur votre gosse qui va passer 10 ans en psychothérapie. Alors, mais les personnes avec lesquelles il ne faut surtout pas parler de sexualité, ce sont les gens qui vous jugent. Rire pour dédramatiser la sexualité, c'est une chose, on en parlait, hein, mais rire pour se moquer de l'autre, c'est nul. Alors, tout le monde possède des vices, des fantasmes, des fétichismes. Tout le monde a le droit de vouloir les assouvir tant que c'est dans le consentement libre et éclairé des partenaires. Si vous aimez vous faire uriner dessus, eh ben, on a le droit de trouver un peu ça étrange, mais c'est votre droit. Oui. Si des vidéos de filles qui éclatent des ballons entre les fesses, c'est votre truc, eh ben, pourquoi pas. C'est drôle. Et après, je me dis, Je vois ça. et après, je me dis, ce serait quand même nul si on avait tous une sexualité ordinaire. Ah bah t'inquiète, elle est pas ordinaire, hein, tout le monde. Hein. Cyril, il a... Ah, t'inquiète, la mienne, elle est pas ordinaire du tout. Non, hein. non, mais oui, moi comme tout le monde. Bah hein. oui. T.V. Reiser qui avait fait une BD des années 75, je crois, 80, sur les maisons de retraite et les seniors. L'amour. Enfin, L'amour en maison de retraite. Ah, il se la donne. Hein. Dans les EHPAD, ça y va. Et ça y va. Non, mais la BD est extraordinaire. Ah, c'est encore pareil. d'actualité. La sexualité des vieux, on voit ça comme un espèce de truc crade, machin et Oui, tout. c'est ça. C'est pareil, il faut aussi dédramatiser ça, ça va en rire. Oui, Enfin, il nous fait rire. Oui, quand les même. vieux ont des relations sexuelles et puis voilà. Je sais pas s'il va chercher Les tout ça. anciens, c'est mieux que les vieux. Je sais pas où il va chercher tout Troisième ça, âge. mais en tout cas, c'est vrai, il nous fait rire. Ça dépend dans quelle région tu le dis vieux. Bon, Ouais. non. Il y a des vieux, quand puis- tu dis vieux, et puis- quelquefois, Tu vieux c'est- comme Et puis tu comme peux même Brel, utiliser. ça va. Non, mais tu peux même utiliser le terme de ruine. Il y a des colonnes au Parthénon. Oh, ça c'est Oui, pas bah, bien c'est- ça. Bah Bon. si, je trouve que c'est. Bah si, Oh c'est là là. valorisant. je trouve. Bah si. Bah, j'ai Oui, il y a dit des encore vieux, capable de hein, bander, je aussi. trouve que c'est plutôt pas Ouais, mal. c'est pas mal, c'est pas mal. mal. Ok, je pardonne. Bon, je ne peux pas pardonner. Enfin. On n'a pas évoqué aussi l'humour comme peut-être. Est-ce que ça peut être érotique l'humour? Oui. Est-ce Oui. que ça peut être excitant? Est-ce que ça peut Ah oui. Oui, parce que Oui. c'est déstressant, donc t'es plus ouvert. Vous à avez la déjà testé des petites blagues comme ça pour tester l'autre? Ben non, sans ça, mais le fait de voir quelqu'un rire, ça peut être excitant. Quelqu'un qui absolument. a le Un joli rire. Ah, tu trouves voilà, ça quelqu'un qui sourit Ce qui est et qui bon. est juste canon. Oui, quoi. c'était là. C'est peut-être un peu moins excitant. Ah oui, Moi, j'ai un exemple. Non, c'est mignon. Moi, j'ai un exemple. T'es un bon mime, hein, quand même. Je pense que Pierre, par exemple, pourrait nous, Ça y est. Qu'est-ce que j'ai encore fait pourrait nous parler de sa passion pour Maxence Danet-Fauvel, qui, à mon avis, quand il le voit rire... Mais où va chercher les mots là, lui? quoi Qu'est-ce que ça, tu viens de dire? C'est un Ah, acteur, c'est un acteur de Scam. France. Oh, il est beau. Et je pense que quand il le voit sourire... il n'y a plus de dents, quoi. Ah oui, bah il Non, réagit mais pas, non, là. il est très mignon, il est très... Il est parti pour loin, le t'as coup, vu c'est son regard, érotique. Oui, oui. Oui, Et il est là, il est parti. Il était là, très il loin. était pouf pouf, il est plus là. Très, très loin. J'ai une envie de baiser tout d'un coup. Bon, enfin, Voilà. c'était le retour de Tic et Tac, n'est-ce pas? Oui, mais Damien, il est chiant parce qu'il veut toujours me faire rire avant aussi. Il chatouille, il fait des trucs comme ça. Et puis alors, moi, j'ai le rire facile. Il fait des chatouilles. On dit femme qui rit à moitié dans son lit, on n'a rien Oui, dit moi, pour je suis les déjà hommes. dans le coup. Je suis déjà prêt. Moi, je suis prêt. Bon, toi, t'es du genre, allez, fais-moi des gratouilles. Prêt tout le temps. Et Moi, j'ai pas compliqué. Damien, il a qu'à dire. Claque Et des si doigts, j'arrive. C'est bon. Damien, il a qu'à dire. Et si on faisait. Et là, tu vois Pierre qui court dans la chambre, fait ouais, je suis prêt. Non, je voulais dire si on faisait des crêpes. Oui, mais ça, pareil. Des gratouilles. Bah, ça fait rien. Ça marche aussi. Ça Ça marche marche pas, Alors, apparemment. je soupçonne que la bouffe l'excite aussi, donc bon. Ah merde, mais qu'est-ce qui t'excite pas? Bah, la crêpe, tu la retournes. Bon, voilà, Voilà. sur ce. Et tu la tartines aussi. Alors, je voulais. Ça lui arrive aussi. Ça lui arrive aussi. Elle est pas mal en plus. Alors, moi, j'avais une petite question quand même parce qu'on n'a pas abordé l'humour pour aborder la sexualité. Je sais pas si vous avez remarqué, souvent, alors sauf avec tes meilleurs amis ou dans ça fait des gens que tu stand-up, connais ça. très bien, mais souvent, les gens quand ils parlent de sexe, ils savent parler de sexe que par le biais de l'humour. Parce que c'est quand même. Ça les gêne. Voilà, plus facile à passer. Et Hein on discutait tout à l'heure avec Jocelyne, toi, quand tu fais des séances de prévention, comment tu utilises l'humour? Et là, on est plus sérieux, mais... Oui. Mais justement, Sarah et Pierre, vous avez vu Assisté. un tout petit bout là Disons pas si petit que ça. Surtout qu'effectivement, c'était la pose des préservatifs. Je crois que sans le vouloir, voilà. C'était un king J'ai size. encore gaffé. Faut pas.
Et c'est vrai que, eh bien, la façon de dire les choses et de présenter les choses, de donner l'occasion, surtout ce sont quand même souvent des jeunes, même si ce sont des moins jeunes d'ailleurs, les adultes peuvent être très gênés aussi, eh bien, ça donne la possibilité de sourire, de se détendre et de continuer sans gêner, ça passe très très bien, sans se sentir aussi mal à l'aise en disant mais elle pense que je sais pas, elle me prend pour qui, voilà. L'humour permet de faire passer les messages. Il faut simplement doser l'humour, c'est tout. C'est toujours pareil. Oui, sans être dans la moquerie. Et voilà, il faut pas être dans la moquerie, il faut pas non plus être dans la vulgarité. Voilà, il faut doser les choses. Mais vous avez pu constater tous les deux qu'effectivement. Elle fait ça bien, ça c'est vrai. Ah bon? Dis donc. Moi j'ai une question. On a parlé des choses ici. On a parlé du rire. Elle a un côté Pony Paillette, tu sais. Pierre, je peux poser ma question? Merci. Oui, vas-y. Jocelyne, on a parlé du rire pendant toute l'émission. Il y a aussi ce mythe, alors je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, mais des jeunes qui rigolent juste parce qu'on va faire une heure d'éducation sexuelle. Ah bah oui. Tu peux nous en parler? Comment tu fais pour évacuer ça, ce rire qui est juste le rire niais de l'adolescent? Moi, de toute façon, on sait très bien que c'est une histoire de gêne. Ils sont gênés, ils savent pas où ils vont aller. Ils ont peur aussi. Ils ont peur de ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils sont capables d'assimiler. Leur réaction aussi face aux copains et copines, eh ben, c'est justement la première. Moi, je commence toujours mes interventions justement par un moment déjà de présentation, d'expliquer de quoi on va parler, de dédramatiser, justement de bien dire qu'on peut parler de tout si on utilise les bons mots et qu'on tombe pas dans la vulgarité. Je détends si tu veux. Et puis après, eh bien ça fait retomber justement cette tension. Et à chaque fois que je fais de la prévention, en fait, c'est un peu calculé dans le sens où je prends un truc vraiment plus sérieux entre guillemets, tu vois. Et après, je vais passer à un truc un peu de manipulation, de démonstration qui permet de faire relâcher un petit peu, de venir à l'humour. Travaux pratiques. Voilà. Et toujours comme ça. Attention à ce que tu dis, quand tu dis manipulation, fais gaffe. Manipulation des on n'est pas en Suède, objets. Je sais, mais enfin quand même. Ouais. Oui, manipulation des objets, c'est-à-dire par exemple pose du préservatif, expliquer comment on met un spéculum, un truc, voilà. Toi, est-ce que tu as une espèce de cylindre? Non, elle ne veut pas faire ça. Elle fait avec les doigts. Surtout pas. Avec les doigts. Oui, je prends comme support. Ah oui, comme support, tu prends tes doigts. Comme ça me permet de ne choquer personne, quelle que soit sa culture, quel que soit son âge, quel que soit l'endroit où je me trouve. Qui plus est, il y a une manipulation tenir pour se retirer. Exactement. Je peux pas le faire avec un gadget. Et puis le gadget, justement, ça entretient ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Le gadget, ils attendent ça pour rigoler, et au lieu il faut être quand même sérieux tout en étant dans l'humour. Il faut justement, tu vois. Non, moi jamais j'utilise de gadget. Et ils attendent ça. Parce qu'ils ont déjà eu ça. Alors, il y en a qui disent, vous prenez une banane, madame, vous prenez ceci. Et je dis, je ne prends rien. Non. Tout. Non, mais en plus, ça peut dire, ça peut sous-entendre que vous pouvez vous en servir pour vous masturber. Donc, oui. Donc, moi, je suis prudente là-dessus. Je suis prudente là-dessus. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas une critique, mais moi, je l'ai utilisé avec eux et j'ai vu que justement, ça faisait plus rire que vraiment porter le message de la bonne utilisation du préservatif. C'est ce que chez Ed, ils appellent le manège enchanté. C'est donc... il y a 5, je crois. Ouais. Ouais, ça, c'est... C'est ça l'objet d'une future émission. Voilà, et il y a 5 de couleurs différentes, de grosseurs différentes, et c'est pour apprendre à mettre un préservatif dessus. Et on se les fait en direct ici avec ce manège. Franchement, on s'est bien marré. Alors, je suis désolée, là, je vais devoir couper parce qu'on est vraiment à la limite de la limite. Oh là là. Je vous propose, on va aborder un thème un peu plus grave la fois prochaine. On va en discuter là entre nous. Je pense qu'on va aborder l'affaire Maznef. D'accord. Donc, il y a des gens qui sont intéressés par ça, qui peuvent nous contacter sur l'adresse en dessus-dessous @gmail.com. Sinon, vous nous envoyez sur la page Facebook un petit message en privé. Voilà, merci beaucoup. Merci Jocelyne pour ton expérience. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Au revoir. Bye bye.